Cette semaine, notre pilote provoque une fermeture frontale. Pour cela, il ne faut pas conserver les commandes de frein en main de manière à ne pas freiner en provoquant la fermeture, ce qui provoquerait un décrochage et une marche arrière. Il convient de raccrocher les commandes aux élévateurs de manière à pouvoir les récupérer facilement. Notre pilote tire sur les avants, ce qui provoque une fermeture très massive de la voile, proche de 100%. Mais cette fermeture n'est pas tout à fait symétrique et on peut constater que le bout d'aile de droite n'est quasiment pas fermé. La consigne est qu'une fois la voile fermée, il faut lever la tête pour regarder la voile et rapidement récupérer ses freins de manière à pouvoir intervenir en cas de nécessité. La voile bascule en arrière et sur cette image, on voit bien le bout d'aile de droite ouvert tandis que le reste de la voile est fermé. Observons bien ce bout d'aile de droite qui veut voler, qui se met à avancer, alors que le reste de la voile reste replié. Une crevette est en train de se former. La bonne réaction serait de donner immédiatement un coup de frein. Environ 50 cm de frein symétrique, non maintenu, mais on peut voir que notre pilote n'a toujours pas levé la tête et n'a toujours pas tenté de récupérer ses freins. La demi-aile de droite s'ouvre de plus en plus et continue d'avancer. Notre pilote commence seulement à lever la tête, mais comme il n'a toujours pas donné son coup de frein, la situation est en train de dégénérer en cravate. Le bout d'aile de gauche vient se coincer dans le suspentage et reste coincé avec le vent de face. La bonne réaction est alors d'anticiper un départ en rotation, c'est-à-dire de contrer à droite, sellette à droite et commande de droite. Mais notre pilote est seulement en train de récupérer ses freins. Il parvient à récupérer facilement sa commande de gauche, et d'ailleurs il freine à gauche, ce qui n'est pas la meilleure réaction, mais il ne parvient pas à attraper sa commande de droite. Du coup, la voile va partir en autorotation à droite et notre pilote va galérer à récupérer sa commande de droite. Sur cette image, on peut voir que l'autorotation a basculé. On parle d'autorotation de type SAT avec le côté cravaté en haut et le côté ouvert en bas. Comme souvent, notre pilote est penché du mauvais côté puisqu'il est penché à gauche, du côté de la cravate, et il freine à gauche. Il est donc en train d'amplifier son autorotation. Et on voit que notre pilote a enfin récupéré sa commande de droite. Il peut donc commencer à contrer. Son contre est tout de suite assez efficace. La voile a basculé d'une autorotation de type SAT à un 360. Mais la cravate est trop grosse et il est impossible de voler droit avec une telle cravate. La voile va décrocher. Ce décrochage provoque un vent arrière qui vient prendre la cravate par l'arrière et comme souvent, ce décrochage a permis de défaire la cravate. Il faut bien sûr relever les mains, ce que fait très bien notre pilote. Il va maintenant y avoir une abattée aérodynamique qu'il convient de contrôler avec une tempo. Le pilote va temporiser un petit peu tôt, peut-être également un petit peu trop profondément, mais jusqu'ici, sa tempo est réussie. On est en fin d'abattée, il faut maintenant relâcher les freins, là, maintenant, tout de suite. Mais notre pilote est fortement déséquilibré et on voit qu'il écarte les mains et qu'il maintient donc son freinage. La voile va donc redécrocher, il s'agit d'un décrochage dynamique et notre pilote est malmené, il faut dire qu'il est resté tendu dans son cocon, mais on voit qu'il est revenu bras haut. Il va donc y avoir une nouvelle abattée. Notre pilote parvient à réaliser une tempo tout en se détwistant. Sa tempo est asymétrique, mais bien efficace. Et cette fois-ci, le bras haut, bien que non sécurisé, fonctionne et la voile parvient à revoler. Et on voit bien que comme notre pilote ne se tient pas à ses élévateurs et qu'il est resté tendu dans son cocon, il met un peu de temps à retrouver un certain équilibre dans sa sellette.
Revoyons cette cascade d'incidents au ralenti avec la fermeture très massive de la voile, l'ouverture asymétrique, la tendance à la crevette, le pilote qui ne fait pas de coup de frein, la formation de la cravate et le départ en autoroute tandis que le pilote est en train de chercher sa commande. Quand il parvient à trouver sa commande, il freine, ce qui provoque le décrochage qui enlève la cravate, suivi d'une abattée, une tempo mais relâchée trop tard qui provoque un deuxième décrochage, une nouvelle abattée et la voile qui revole enfin.